Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vlogué sur cette chaîne, mais j'ai profité d'un séjour dans un hôtel 5 étoiles à l'île Maurice pour vous emmener avec nous le temps d'une journée, vous montrer mes routines bien-être, le temps passé avec les enfants, bref, absolument tout. Donc attachez votre ceinture, on s'embarque pour l'île Maurice, c'est parti. Le matin, je commence toujours par mon matcha. J'avoue que ça fait 2 ans maintenant que j'ai goûté à ça et je ne peux plus m'en passer. C'est doux, c'est bon. Et en face à la mer, c'est juste incroyable. Bon, je suis pas restée très longtemps en méditation parce que les enfants m'attendent pour aller prendre le petit déjeuner. C'est sacré chez nous, donc allez hop, on y va. Mon amour. Tu me donnes la plus belle des petites mains du monde? Direction le... Slave. Ah bon? Tu peux d'abord aller prendre le petit-déj? Si. Ah, c'est parti. Et voilà, on les a rattrapés. Qu'est-ce qui prend mon petit nanou? Le poulet. Et toi, ma chérie? Du bacon. Du bacon? Il y a quoi là? Du manioc. Du manioc. Ah, Koh-Lanta. excellent. Comme à Koh-Lanta, ouais. Voilà. Avec un œuf entier, 2 blancs et tomates, herbes et poivrons. Merci beaucoup. Alors moi, c'est à base de protéines, hein, avant de passer sur les fruits. Très bien, très bon choix. Là-bas, on a quoi? Des protéines aussi, bon, pas mal de charcuterie quand même, hein, avec de la pomme de terre. Ici, pareil, petite charcuterie, fromage. Ici, on a quoi? Des fruits. Bon, j'imagine que la charcuterie a déjà été mangée. Avec des beans. Et moi, j'ai des œufs brouillés. Normalement, j'avais demandé un jaune, enfin un œuf entier et 2 blancs, mais bon, je pense que voilà, c'est un peu craqué. Là, j'ai du jambon blanc. J'ai une eau de coco. Et là, je me suis fait un espèce de petit, c'est pas un porridge, mais bon, bref, il y a fromage blanc, lait demi-écrémé, des fruits et des flocons d'avoine. Et je pense que je vais aller me resservir parce que ça fait quand même très très light. Donc, je suis allée me refaire une assiette parce que je trouvais que la première, elle était trop light en œuf. On a besoin vraiment de beaucoup de protéines. Il faut à peu près 30 grammes de protéines par repas. Donc là, j'ai redemandé une omelette avec un blanc, avec un œuf entier et 2 blancs. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça permet d'avoir plus de protéines. Il y a beaucoup de protéines dans le blanc, c'est que de la protéine. Et ça me permet d'avoir une autre source de gras que le jaune, par exemple. Là, j'ai pris un petit peu de fromage pour le gras. Voilà, j'ai aussi pris un petit peu de fruits. Et puis là, j'ai là-dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les glucides complètes parce que c'est principalement de l'avoine avec du lait et du fromage blanc. Donc encore des protéines. Mais voilà, là, ça fait vraiment une assiette hyper complète. Et ça, c'est ce qu'on appelle un plaisir encadré. C'est-à-dire que comme ça, j'ai pris 2 petites crêpes avec du Nutella pour pas me frustrer parce que ça me faisait très envie. Mais j'en mange pas tous les jours et là, je vais vraiment les savourer. J'ai bien mangé mes protéines, mes lipides, mes glucides avant. Bon, là, il y a encore beaucoup de glucides, évidemment. Mais voilà, je vais vraiment me faire plaisir et voilà, je serai contente. Et tout ira très bien. C'est quoi le programme du jour pour toi, ma chérie? Slave. Kids Lab? Moi, je vais aller marcher, là. Je vais aller faire pas mal de pas. Ok? Oh, j'adore, c'est trop joli. C'est hyper apaisant. Il est bien cet hôtel, hein? Ah, fais-moi voir ce que tu veux t'acheter. C'est la caverne d'Ali Baba ici, hein. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce que t'as repéré? Ah, il est là-bas à la caisse. Ah oui, bon, on va y aller. Ah, c'est le tape que t'aimais bien. Celui-là? Oui. Ok. Et moi, je vais craquer pour ce petit pic à chignon qui remplacera 3 petites pinces que j'utilise tout le temps. Plutôt sympa. Après le petit-déj, 40 minutes de marche aller, 40 minutes de marche retour. Ça fait 1h20. 1h20, ça doit faire à peu près 8-9 000 pas, quelque chose comme ça. C'est pas mal, c'est une belle perf. Et les faire le matin comme ça, juste après le petit-déj, c'est vraiment top parce que ça active le métabolisme. Ça permet une digestion meilleure et optimisée de tout ce qu'on a mangé. Donc vraiment, faire ses pas après manger, d'une manière générale, c'est bien. Mais le matin, après le petit-déj, c'est encore mieux quand c'est possible.
Bon, je suis contente de m'être mis ça. Ça fait 15 jours que je fais ce challenge de marcher tous les jours. Parfois, j'ai pas réussi à le faire le matin. Des fois, ça a été le soir parce que je l'ai fait in extremis. Mais c'est pas grave parce que je l'ai fait. Et c'est ça qui est le plus important. Et en plus, franchement, c'est plutôt agréable, hein. Alors évidemment, je suis enduite de crème solaire. J'aime pas forcément me mettre de la crème solaire. Là, il est un peu tard, là. On est à l'hôtel, voilà, c'est un peu les vacances. Normalement, j'y vais plus tôt. J'y vais sur les coups de 8h30. 8h30, 9h, ça va. C'est toute la plage où j'habite. Elle est ombragée, donc j'ai pas besoin de me mettre trop de crème solaire. Bref, franchement, marcher dans un cadre comme ça, j'ai envie de dire, faut être difficile, hein. Pour dire non, je vais rester scroller sur Instagram. Bon, je me suis baignée parce que déjà d'une, j'avais envie de faire pipi et de deux, j'avais très chaud. Mais je fais toujours gaffe parce que ici, vous voyez, il y a personne qui se baigne. Et mine de rien, à Maurice, faut quand même faire gaffe aux poissons-pierres. C'est des poissons apparemment qui sont mortels en quelques minutes. Et je me méfie toujours. Alors normalement, ils sont dans les pierres. Là, il n'y a pas trop de pierres. Mais voilà, je suis jamais sereine, surtout que j'ai pas de chaussures de nage. Donc voilà, je fais gaffe. Bah écoutez, en tout cas, ce petit plouf m'a fait du bien. Ah, c'est un poulpe! Ah là là, énorme. Bonne journée! Voilà, donc je suis rentrée de ma petite mare. Je vais me faire maintenant un thé. J'aime bien me boire un thé en milieu de matinée. On va regarder ce qu'il y a ici comme thé. Fruits, non. Thé vert, ouais, ça c'est pas mal. Camomille, non, peut-être pas encore. English breakfast. Ah, moi j'aime bien le thé noir à la bergamote. Je vais me faire ça. Bon, évidemment, si je branche pas la théière, ça va pas marcher. C'est lequel? C'est celui-là. Hop. Oh non. Ça, c'est la loose. On ouvre le sachet et ça pète le sachet de thé. Ah oui, mais ça ouvre pas du coup. Voilà. J'utilise jamais de sachet de thé. Moi, je prends toujours du thé en vrac. Comment j'ai pas ce problème. Voilà. À la vôtre. Alors aujourd'hui c'est Halloween, donc les enfants sont partis au Kids Club. Moi du coup je vais prendre mon thé et je vais aller direction la mer là-bas sur un petit transat. Voilà, je vais m'installer là-bas et je vais aller monter un reel et bosser un petit peu. C'est très sympa la marque de la casquette, hein. Vraiment magnifique. Voilà, bah, j'ai envie de dire je suis pas mal là, hein. Petite vue, petite tasse de thé, prête à bosser. Travailler avec cette vue, franchement, c'est juste incroyable. Voilà, bon bah je viens de bosser 1 heure, je ramène mon petit matos à la chambre, je vais me mettre en tenue de sport et je vais faire ma séance de renforcement musculaire au poids de corps. C'est principalement inspiré des mouvements du pilates et du yoga, c'est hyper intense, franchement genre grave. Mais ça fait du bien, je vois les résultats sur mon corps et surtout c'est des séances super complètes parce que bah déjà on se renforce, on s'étire et on souffre. On souffre, oui. Je veux dire on s'ouvre, mais on souffre aussi, oui. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est les cours de Jade Cato, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez suivre ces cours parce que comme c'est en ligne, bah c'est le principe, on peut en faire partout, quand on veut, à l'heure qu'on veut. Et moi franchement dans ma vie de maman qui bosse, et ben ça fait vraiment la différence de pouvoir faire les cours de sport exactement selon mon emploi du temps et non selon l'emploi du temps d'une salle de sport. Je vous montre la vue depuis la salle de bain parce que j'adore, je trouve qu'il y a un esprit hyper cocooning avec la vue sur la mer là-bas là. On se lave les dents en voyant la mer, franchement c'est super sympa. Allez, en tenue de sport. Allez, je pars au sport. Moi aussi. Dans ma séance. Merci. Avant, je fais le plein d'eau. Hyper important de boire de l'eau. Faut boire au moins 1,5 litre par jour. Et je me rendais compte qu'avant, j'en buvais pas assez. J'étais loin des 1,5 litre. J'étais sûrement à 1 litre, mais c'est pas assez. Et ouais, et ce que je voulais dire, c'était que boire de l'eau, et notamment boire 1,5 litre minimum par jour, c'est vraiment important pour activer la combustion des graisses. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, ça permet d'aider à brûler la graisse. Donc, on boit beaucoup d'eau. Voilà. Donc, je ne pars jamais nulle part sans ma gourde. Elle fait 40 centilitres, c'est pas énorme, mais bon, en même temps, je suis jamais loin d'une source d'eau. Ah non, je prends ma gourde. J'ai mon tapis de yoga, évidemment, je ne pars pas non plus
quelque part sans mon tapis de yoga et je prends mon ordinateur pour les cours en ligne. Il y a beaucoup de vent, donc je vais être très bien parce que je veux pas avoir trop chaud. Voilà, le petit cours terminé. Alors très clairement, bah oui, c'était dur. C'est pas fait tout seul. Et ce que j'aime bien aussi, c'est faire un parallèle avec la vie. Tu sais, dans le sens, dans la vie aussi, il y a des moments c'est difficile. Mais en fait, est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas continuer? C'est là en fait que ça se joue. Le point de bascule, il se dessine vraiment, enfin il s'inscrit vraiment là-dedans. Et en fait, moi j'aime bien aussi quand c'est dur parce que je sais que de toute façon, ça va pas être dur indéfiniment. Donc j'aime bien pousser un petit peu pour faire preuve de résistance, pour aller au-delà de ma zone de confort, de connu, de tout ce que tu veux. Et après, parce que je suis super fière. Là, franchement, il y avait des moments, c'était dur. À la fin, on a fait des abdos avec les jambes en haut, les jambes en bas, puis hop, on venait avec les jambes comme ça et on remontait. Et c'était infinissable. Au moment que je pensais que c'était terminé, en fait, elle te dit, ben non, maintenant, on va faire l'autre côté. Et l'autre côté de quoi? J'ai déjà fait les deux côtés. Et, donc voilà, je me suis dit, non, mais j'y arriverai pas. Mais je lâche pas quand même, vas-y. Et le fait d'y être allé, je peux vous dire que là maintenant, je suis sur un petit nuage. Je suis super fière. Là, il peut rien m'arriver. donc voilà, petit message important. Des fois, quand on a envie d'abandonner, voilà, se dire allez, je peux faire l'effort d'y aller parce que je sais que ça va pas durer non plus. C'est l'histoire de quelques minutes. Et c'est pareil dans la vraie vie. Quand vous vivez un moment difficile, là, vous savez que c'est pas pour l'éternité. C'est juste un moment, mais vous allez vous en remettre et voilà, et ça va aller mieux. Allez, maintenant on range le tapis et après l'effort, le réconfort, parce que je nous ai fait une petite séance, enfin je nous ai pris une petite séance de massage, moi et mon mari, donc ça va faire du bien. Alors avant d'aller au massage, je vais me boire un kéfir. Je fais toujours mon kéfir. Là, il est au gingembre et au thym. En ce moment, je le bois que comme ça. C'est plein de probiotiques. Vraiment, c'est une boisson idéale à boire. Et peut-être aussi que je vais me faire un fromage blanc. Je ne pars jamais sans mon fromage blanc. Donc là, j'ai emmené 1,5 kg de fromage blanc. Bon, il y a aussi Fabien qui en mange. Et je me dis que si les enfants ont un peu faim, ils peuvent en prendre. Parce qu'en fait, on a pris une formule demi-pension. Donc on mange bien le matin, on mange bien le soir. On mange assez tard le matin, genre vers 9h, 9h30. Et on mange tôt le soir, vers 18h30, 19h. Mais entre les deux, on mange pas. Mais comme ça, si on a faim, on peut prendre du fromage blanc. C'est plein de protéines. Donc c'est très bien. Et puis j'ai quelques fruits. Donc voilà, c'est parfait. C'est super bon. Ça vaut assez cher le kéfir. Je crois que c'est genre entre 3 et 5 euros la bouteille. Alors que c'est rien à faire. Vraiment. Vraiment, ça prend littéralement 10 minutes à faire une tournée. Donc faut pas s'en passer. C'est vraiment bon. Moi, je vais me préparer en même temps. Alors, ce qui est bien à l'hôtel, c'est que tu passes ta vie en maillot de bain. Là, je vais quitter mon maillot de bain qui me sert de body de sport pour un autre maillot de bain. Voilà, c'est super. Ce petit maillot de bain-là, je l'avais acheté chez Calzedonia juste avant de partir en me disant, de toute façon, je le mettrai que dans mon jardin parce que la honte, ou en tout cas, je n'ai pas le cran de me promener en 2 pièces autres que dans mon jardin. Finalement je le mets tout le temps. Voilà, donc le petit maillot de bain 2 pièces à 30 euros. Et finalement celui qui devait jamais servir, ma foi, vous voyez, c'est celui qui sert le plus. Et vous voyez là, je me mets en 2 pièces même devant vous. Jamais j'aurais osé faire ça il y a quelques mois encore. Parce que déjà j'avais trop de ventre, j'en ai encore un petit peu, mais ça se voit pas beaucoup. Ça va, il se travaille bien. Mais en plus, il est un peu fripé avec mes grossesses, évidemment. J'ai eu des petites vergetures. Donc voilà, je préférerais qu'il soit comme ça, il est comme ça. Mais voilà, je trouve que je l'ai bien bossé ces derniers mois. Voire, on va dire, ça fait quasiment un an et demi que je suis sur le projet. Donc oui, ça prend du temps, mais franchement, qu'est-ce que je me sens bien et qu'est-ce que je me sens mieux dans mon corps. Oui, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça, mais voilà, j'ai essayé aussi de sortir de ma tête le résultat, ou en tout cas le résultat visuel, pour vraiment m'attacher au bien-être et à comment je me ressentais.
Et finalement, j'ai pas encore perdu tout le poids que je voudrais perdre, mais c'est pas grave. Peut-être même que j'y arriverai jamais et c'est plus un goal, c'est plus un objectif parce que en fait, j'ai compris que la façon dont je me sens, elle est plus importante que le poids sur la balance. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment hyper important. On est hyper attaché au poids sur la balance parce que c'est un truc qu'on a toujours depuis tellement longtemps. C'est un indicateur qu'on prend au sérieux, mais vraiment c'est un indicateur qui est pas révélateur de comment on est vraiment. Parce que finalement, depuis quelques mois, je stagne, mais mon corps il a vachement changé. J'ai perdu plusieurs centimètres de taille, plusieurs centimètres de fesses et plusieurs centimètres de cuisses, tout en faisant exactement le même poids sur la balance. Et même mon visage, je le trouve beaucoup plus affiné. Donc voilà, donc c'est hyper important de se décorréler du poids pour vraiment être vigilante et observatrice des sensations et du bien-être qu'on peut éprouver et ressentir. Allez, bon, j'ai pas non plus une faim de ouf, mais je vais quand même me faire mon fromage blanc parce que c'est important d'avoir sa dose de protéines chaque jour. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que il faut vraiment pas s'affamer pour maigrir, en tout cas pas à notre âge, pas après 35-40 ans. Mais au contraire, il faut beaucoup manger. Mais les bonnes choses, évidemment, hein, je vais pas vous dire de manger des burgers frites tous les jours. Mais voilà, là je vais me faire une bonne dose de fromage blanc. Ça va m'apporter des protéines, un peu de glucides aussi. Pas de lipides parce qu'il est 0%. Mais et ça va me faire du bien. Et en fait, ce qui est fou, et c'est ça, c'est que plus tu manges, moins t'as faim. Donc en fait, ton corps il a ce qu'il a besoin d'avoir et il va pas avoir besoin d'envie sucrée ou de créer des fringales, des craquages, puisqu'il a pas faim, puisque tu lui donnes déjà à manger. Et ça c'est super parce que du coup moi j'ai plus du tout de craquage, en tout cas beaucoup moins. Enfin franchement non, j'en ai pas. Après des fois j'ai envie d'un truc et je me fais plaisir, je le mange en conscience, mais c'est pas un craquage, genre je culpabilise pas. Dans ce cas c'est que je me fais plaisir. Voilà, donc voilà, je vais aller manger mon petit fromage blanc. Super bon le fromage blanc, j'adore ça. Je vais aussi prendre mes vitamines. Là j'ai emmené un pot vide. C'est pas enfin il y a des multivitamines dedans, mais il y a pas que ça. En ce moment, je prends des multivitamines le matin parce que j'ai un petit peu peur. Je commence à avoir un petit œil qui pleure, et souvent quand j'ai un œil qui pleure, ça veut dire que je peux choper un rhume, ça veut dire que je suis dans un état d'un peu de fatigue. Donc je prends des multivitamines le matin, donc je les ai pris ce matin. Et là, je vais prendre les oméga 3. Alors ça c'est tous les jours je prends les oméga 3. Donc là, j'ai toutes mes multivitamines. Donc là, je vais prendre 3 gélules d'oméga 3 comme tous les midis. Et le soir, je prends 2 gélules de magnésium. Je les prends pas en même temps, j'aime bien espacer mes prises. Ça évite qu'il y ait des conflits entre les deux. Je sais pas s'il y en a, mais en tout cas, je prends comme ça, c'est ma petite routine. Donc le midi, c'est toujours les oméga 3. Et le soir, c'est plus important, enfin, c'est plus intéressant de prendre les oméga 3, de prendre le magnésium, je veux dire, le soir, parce que ça permet un relâchement et de bien s'endormir, etc. Donc voilà. Je les prends toujours aussi au milieu des repas. Comme ça permet une meilleure assimilation. Bon, là, c'est pas un vrai repas, c'est un fromage blanc. D'ailleurs, j'emmène toujours ma vaisselle aussi à l'hôtel parce que il y a souvent des verres, des tasses, mais il y a jamais des grandes tasses, des chopes de bière comme moi je bois de l'eau ou mon thé. Il y a jamais de petites coupelles ou de cuillères, donc j'emmène toujours un petit peu de vaisselle pour être sûre d'avoir ce que j'ai besoin. Allez, go. On y va. Mon mari est déjà là-bas. J'ai 5 minutes de retard. Il déteste ça quand je suis en retard. Je le suis pas souvent, mais ça m'arrive quand même. Donc là, je vais marcher très vite. Voilà, ça va me faire digérer mon fromage blanc. Et puis, go pour un petit hammam. On va commencer par un hammam avec un petit bain froid. Oh, j'adore faire ça. Le chaud et le froid, c'est ma passion. Et après, massage. Massage de 75 minutes. Oh, ça va être bon ça. Il y a les enfants qui se lèvent, je les vois. Ils s'amusent bien, qui se lèvent, ils adorent ça. Et en plus, aujourd'hui, c'est Halloween. Donc, il y a tout un truc de prévu. Il y a une chasse aux bonbons. D'ailleurs, je suis bien contente de ne pas avoir à la faire. C'est vraiment pas mon truc, les chasses aux bonbons. Voilà, j'arrive au spa. Vraiment, c'est super sympa. Je vous montre un peu le lieu. On est dans la jungle. Franchement, l'endroit est hyper calme. C'est super reposant. Tiens, il y a mon Fabien qui est là-bas. Voilà mon petit mari qui vlog lui aussi de son côté. Tu vlogs? Ouais. Et moi aussi, donc on est chacun dans le vlog de l'autre. C'est ça. Du coup, j'ai arrêté mon vlog pour toi. Ah bah écoute, quel honneur. Bon, faut remplir les petits papiers. C'est fait. Ah, toi, tu l'as rempli pour moi aussi? Bah non, je vais pas remplir ta place.
T'aurais voulu prendre ta place. Non, c'est vrai, on se connaît pas encore beaucoup. Ça manque peut-être d'informations. Et regardez-moi ça, l'espace spa. C'est magnifique, j'adore. Donc là, il y a le bain glacé. Là, il y a le bain chaud. Et là où on va aller tout de suite, c'est le hammam. Donc on va aller ici. On va commencer par bien transpirer. Et après, quand on aura eu bien chaud, on ira au bain glacé. Ouais, on est rouge. Allez au bain froid. Allons, bain froid. Ah, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Mais alors, ce qui va faire encore plus de bien, là, c'est de s'immerger dans le bain glacé. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Et c'est froid comment? C'est froid ou froid? C'est pas à 2 degrés, hein. Non, c'est pas C'est ça. peut-être à... Allez, à... pas 13 ou 14. Ah ouais, quand même. Oh, bah, en tout cas, après le hammam, Les familles. ça fait du bien. Tu vas crier comme ça dans tout le truc? Je suis toute seule, je m'en fiche. Ok. Ça fait du bien. Ah, j'adore l'eau froide. Oh, c'est ma passion. Bon, l'eau était froide, mais pas assez froide à mon goût. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller faire un bain chaud. Et ensuite, on va aller refaire un bain froid. Et là, le bain froid paraîtra beaucoup plus froid. Alors, ouais, si c'est chaud, mais c'est pas brûlant, non. C'est pas brûlant. Elle doit être à combien tu dirais? 37, 40. Ouais, elle a dit 37. Bah, en même temps, c'est ça, température du corps, hein. Ouais. Ouais. Ah bah, ça fait du bien, hein, on est bien, hein. Ouais, on est bien, chacun son téléphone, chacun son vlog. On décompresse. Oui, vous ne savez pas lâcher les réseaux sociaux, vous ne savez pas profiter du moment présent. On t'embrasse, Josiane. Mets-nous un petit commentaire. Oh. C'est mon vlog. Ah, c'est ton vlog, bah, tu écouteras. Je coupe ou je coupe pas? Allez, on repasse dans le bain froid. Ce qui va paraître plus froid. En tout cas, je suis un peu sonnée, hein. Ça sonne, je trouve, le chaud, le froid. Ah ouais, c'est pas mal, là. Oh, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, on a enfilé le petit slip de massage. Je ne vous montrerai pas, sinon je risque d'être censurée. Mais on est prêt pour le massage. Ça a l'air du bien. On est prêt à se faire le petit massage en duo. On est prêt? 75 minutes de pur bonheur. Ouais, attends. 75. Ah, c'est où? Ah, c'est bien, hein. Ouais, on a bien le temps de profiter. Petite tête de celle qui s'est quasi endormie pendant son massage. Voilà. Ça fait du bien. Bon, bah voilà. Alors, au niveau du massage, c'était pas le meilleur que j'ai eu. Même si ça fait du bien, ça reste un massage. Mais surtout, ce qui m'a un peu saoulée, c'est que elle m'a gratté 10 minutes sur mon massage. Et ça, honnêtement, ça me saoule. Donc, je l'ai dit, en fait, je l'ai dit à la réception. Et ils m'ont fait 10%. C'est pas beaucoup par rapport au fait que que c'était pas le meilleur massage de ma vie. Mais bon, on va dire que voilà, ça se prend et au moins ils ont fait quand même un geste. Mais voilà, bon après ça fait quand même du bien, hein, attention, ça reste un massage. Vous voyez, j'ai une petite tête d'endormie qui fait du bien. Bon, on va peut-être aller retrouver les enfants maintenant. Qu'est-ce que t'as pensé de ton massage, toi? Alors déjà, j'ai demandé un massage fort. Elle m'a dit que ce sera de moyen à léger. Bon. Ah ouais? Et moi, j'aime pas les massages légers parce que moi, ça me chatouille. Ah. J'aime bien quand ça appuie. Et puis, à un moment, c'est un truc qui me grattait. Je vais lui dire si c'est sa bague ou un ongle. Je me suis dit, elle a quand même pas une bague. Puis après, j'étais bien. Enfin, j'étais là dans le truc. J'ai rien dit. Mais c'était, alors, je suis à mon 3e massage en quelques semaines. Alors que je me suis quasiment fait jamais masser de ma vie. Ouais. Je crois une seule fois avant, il y a 10 ans, à Bali. Et là, sur les 3, là, non. Ouais, non. Moi, au début, j'ai commencé au Chantilly. Ah oui. Après, j'ai fait Rituals. Ouais. J'étais très bien. Ouais. Là, je me suis dit, là, ça va bien. Ah, Chantilly, c'est limite des maîtres masseurs. Donc, c'est sûr que là, on a eu quelque chose d'absolument incroyable. Moi, j'ai eu 2 hommes, déjà. Moi, je suis pas massé par un homme. Bah oui. Et là, par une femme, bah non. Ouais. Non.
Non, non, Ouais. non. Bon, c'est Ouais. quand même sympa. Ça fait de la détente. Je dors un peu, là. Oui, non, mais c'est toujours relaxant. Sauf que normalement, tu vois, Mais au voilà. massage, moi, je dors pas. Tu sais, Ouais. appuie. Alors moi, ouais, Putain. moi j'aime pas quand ça fait trop mal. Moi je leur demande léger. Mais là, j'étais pas léger, j'étais caressée. Donc Ouais. voilà, même les enfants me font plus de bien quand ils me massent. C'est quand je vais au sport, à la muscu, après, je sens dans le dos que Bah ça fait oui. ça. Franchement, là, elle m'a caressé le dos. Ouais. C'était marrant. Ouais. Des fois, elle me faisait même à une main. Moi, je sais pas ce qu'elle faisait avec l'autre main, mais bon. Ah oui, le plus rigolo, c'est que, normalement, c'est de la détente. Bah oui. Donc, c'est très belle, la salle. Très Ah oui, magnifique. très sympa. Magnifique. Attention, évidemment, non, c'est bon. Très sympa. Et quand on va dans la petite room pour les toilettes là, Ouais. très jolie pour se les habiller, elles sont en train de rigoler entre elles, elles étaient de mort de rire, elles faisaient un boucan de malade. Donc c'est pas terrible pour se préparer à un massage de retour. Ouais, c'est clair. Très moyen. Non, l'expérience pas terrible sur le massage, hein. C'est bizarre d'ailleurs que Mais bon, ouais, c'est bizarre. étonnant. C'est la première fois de toute ma vie que je suis déçue sur un massage. très étonnant. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça, hein. Bon, on va aller retrouver les enfants. Yallah. Ils sont là, mes bouts de chou? Est-ce qu'ils sont là, mes bouts de chou? La porte s'est ouverte. J'étais en train de faire mon... On peut en faire la vidéo. Tu veux refaire la vidéo? Ouais. Non mais c'est bon, c'est pas un film que je tourne, c'est... Toc, 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 toc. Mon bout de chou. Coucou, mon bout T'as de craqué chou. ça? Pourquoi tu dis ça? T'as craqué du slip? Mais c'est quoi cet enfant? T'as craqué du slip? J'ai craqué du slip. D'accord. J'ai craqué du slip. Ça me fait plaisir de le dire. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Comment s'est passé votre après-midi, les amours? Bah bien. Vous avez fait quoi? C'est pas mieux que au Hilton. On a fait de la piscine. Ouais, les enfants blasés, quoi. Vous avez fait des trucs d'Halloween? Évidemment. Bon, on va faire un truc ce matin, une sauce Halloween. Et après, il y aura un autre truc à 18h30. Ok. Vous êtes baignés? À un moment, je vous ai vu, je suis passée pour aller au massage, vous étiez dans la piscine du Kids Club. Oui, on a passé toute la journée, ouais. Ah, ok. Enfin, quasiment. Ok. Ouais, bah oui, vous avez les yeux rouges. Et elle est où, votre sœur? Dans sa douche? Ouais. Ça va, ma titou? Rouge. T'as passé une bonne après-midi? Ok. Bon, il est quasi 18h30 et les enfants ont la chasse aux bonbons d'Halloween, là. Le truc que je kiffe, qui est sur les coups de 18h30, 18h45. Donc faut que je me dépêche à me préparer si je veux les voir faire leur petite chasse aux bonbons. J'avais les cheveux tellement poisseux. Elle m'a mis de l'huile, mais à un point. Impossible de rester comme ça. Allez, on va faire vite. On va refaire un petit truc vite fait au niveau maquillage. Ah bah il y a les enfants qui arrivent. Rentre par l'autre côté, chérie. Je peux pas ouvrir. Moi, tu viens. Bah non, mais pour vous voir. Je viens vous voir à la chasse. Moi, je vais y aller parce que ça commence à 30. Ah, ça commence à... Il est quelle heure là? 28. Ah oui. Bon bah j'arrive. J'arrive. Vous aussi, ça vous arrive de dire j'arrive, mais en fait vous êtes là dans 10 minutes après quoi. Bon bah j'arrive hein. Bah je vous rejoins à la chasse dans 10 minutes là. Ouais, je vous rejoins. C'est au Kids Club? Ok, à tout de suite la chérie. Parce que je pense que ça va pas durer 3 heures non plus. Voilà, on va dire que là c'est pas mal. Trop bien. Jupe. Vraiment, je suis hyper contente parce que cette jupe, j'étais tellement serrée dedans. Enfin, d'ailleurs, c'est pas j'étais tellement serrée, c'est que je la fermais pas en fait. Quand je l'ai achetée, il y a quelques années, ça doit faire 3 ans, je ne la fermais absolument pas. Voilà, donc je la portais et elle était un petit peu ouverte. Et aujourd'hui, voilà, je la ferme complètement. J'ai même fermé, genre, le petit loquet de sécurité, quoi. Donc là, ça se sent vraiment, mais quelques centimètres en moins à la taille. Voilà, bah franchement, je la trouve tellement belle. C'est pas mal, donc faut encore que je me coiffe et c'est bon. Bon, pour la coiffure, j'ai vraiment plus le temps. Donc je vais faire... Je vais pas faire grand-chose, en fait. Je vais juste faire ça, je pense. Voilà. Ah, j'aurais bien voulu mettre des boucles d'oreilles aussi. Voilà. Ouais, c'est pas la coiffure qui me va le mieux, celle-là, mais bon. Je déteste avoir les cheveux dans les yeux. Oh, j'ai une mèche en plus qui s'est fait la malle. Je suis pas hyper rapide dans l'exécution, hein. Je pense qu'il y en a qui peuvent se préparer plus rapidement. En même temps, je fais aussi une vidéo en même temps. Ça prend du temps, tout ça. Allez, petite boucle d'oreille. Et voilà. Bon, écoutez, ma foi, je pense qu'on peut dire que je suis à peu près prête. Je vais mettre un coup de rouge à lèvres. Mais ça, je vais le mettre pendant que je marche.
Et ben voilà, ça y est. On est prête. Fait qu'à retrouver les enfants. Allez, c'est parti. Mais c'est déjà sonné comme ça. Non, c'en est que deux. Mais oui. Sans le doigt dans la bouche, là. Mais si. T'es déguisé en quoi? Un pirate. Tu te déguises pas sur mon choix? Non. Bah pourquoi? J'ai pas envie. C'est l'Halloween. On veut des bonbons. Ouais. Mais toi, Tu te déguises en quoi toi, ma puce? En la main de... C'est dans la famille Adams, ça, la main? On est content d'avoir mis son chapeau. Vous êtes prêts? Oui, c'est pas à tout le monde. Halloween. Bon, j'ai choisi. Alors, je vais prendre un Virgin Mojito. Oui. Mais sans sucre de canne. Oui. Et à la place du Sprite, de l'eau pétillante, s'il vous plaît. Et mon mari il prendra un deuxième Cosmo. Voilà. Merci. En fait, ça fait depuis le 21 août que je ne bois plus d'alcool. Donc là, ça fait un peu plus de 2 mois parce qu'on est le 31 octobre. Et donc, voilà, forcément, je prends un mocktail. Et franchement, je vois mon niveau d'énergie énormément plus haut que d'habitude. Donc vraiment, c'est la 3e année que je fais ça. D'habitude, je faisais 100 jours. Et cette année, j'ai fait 4 mois. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, il faudrait que j'arrête définitivement de boire. Alors, je suis pas une grande non plus buveuse, mais je trouve que même 1 ou 2 verres de vin, voire 3 verres de vin, parce que quand on boit avec mon mari, on se partage une bouteille, donc ça fait vite 3 verres. Et ben, en fait, c'est pas énorme sur toute une soirée, mais ça fait une vraie différence le lendemain au réveil et sur l'énergie globale. Ah, tienne. Ah oui. Alors, Ouais. t'as des bonbons? Ouais. Ils sont où? Dans ma poche. J'ai 12. Ah ouais, tu les as comptés, hein? Oui. Tu sais où on est le plus? Sûrement. Ah, je suis Arthur. Vous êtes prêts pour le buffet d'Halloween, les enfants? Bon appétit, les petits chéris. T'as ta petite pizza par ici. Une assiette un peu plus complète par là. Protéiné. Voilà, et moi aussi, hein, on a pris des brochettes de poulet, des œufs, je vais enlever le mimosa. Voilà, c'est de la mayonnaise, je vais l'enlever. Pris pas mal de légumes et un petit gazpacho de betterave, ça devrait être très bon. Mon Bombi, t'as pris quoi, toi? Ils sont les légumes? Ah, mais ça va. Pour le dessert, j'ai été assez raisonnable. Petit chamallow au chocolat avec des petits choux à la crème absolument délicieux. Ben voilà, il est 9h, je viens de rentrer, les enfants vont pas tarder. Je pense que je vais encore checker ma vidéo YouTube parce que demain on est samedi, donc faut que je la check, voir si le montage est bon parce que c'est pas moi qui fais le montage. Donc je vais la checker, je pense, mais je vois qu'elle s'est pas téléchargée. Ok, donc peut-être que je vais pas la checker. Je vais voir, ça va dépendre du temps que ça prend. Sinon, je le ferai demain matin à la première heure. Et voilà. Et puis comme les enfants sont là, je pense qu'on va se regarder. On a regardé un rendez-vous en terre inconnue hier soir, mais on n'a pas fini. Donc je pense qu'on va le finir ce soir. Vous êtes là, les petits chats? Vous êtes là? Bon, on se prend une douche, on se met en pige et on regarde la suite de rendez-vous en terre inconnue? Une douche. Ah non, je pense que tu peux en prendre une. Là, vous avez bien joué, bien couru, bien sué. Allez. Non, j'ai déjà pris ma douche avant. Non, mais ce serait bien de la reprendre, ma chérie. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il y a un chien errant. Hein. Ouais. Oh, maman. C'est un chien errant. Hein. Bon, chérie, tu prends ta douche, puis on regarde la suite de rendez-vous en terre inconnue? Ouais. On a compris. Je vais celle avec un genre de foot. C'est ici, dans les montagnes du nord-est du Vietnam, que vivent les Lolos noirs. Ouais, ça c'est ma marque. La marque du ranch de Nicky. Et là, la vache, tu la marques à l'arrière, à la cuisse? Ah, mais... Bonjour.
Avant de quitter ce lieu enchanteur, je vais quand même vous montrer comment on était installés, notre chambre, celle des enfants, et puis bien sûr aussi vous dire combien est-ce que ça coûte le prix d'un tel séjour dans un 5 étoiles à l'autre bout du monde. C'est parti pour la visite. Alors, on arrive sur une grande chambre. Alors personnellement, j'ai pas du tout aimé la couleur du lit, mais alors par contre c'est un nuage. C'est tellement confortable et il est tellement grand. Ensuite, il y a une petite terrasse avec la vue sur la mer, là-bas, que l'on aperçoit. Et c'est là-bas où je suis allée faire mon sport, notamment. Et vu d'ici, bon, il y a le bureau, c'est un peu le bazar, hein. Évidemment, on a mis nos affaires. Là, il y a la salle de bain, je la trouve absolument incroyable, toute ouverte. J'ai beaucoup aimé les doubles vitres, hein, les miroirs, tout ça, c'est très beau. Là, il y a le petit coin kitchenette, voilà, où j'avais emmené mon petit matériel pour le matcha, tout ça, tout ça. Le dressing au bout, voilà, et donc je vous montre, regardez, franchement se laver les dents avec cette vue, et je trouve que l'hôtel, enfin en tout cas la structure est hyper claire, hyper design, franchement j'aime beaucoup. Voilà, bon là il y a les toilettes, là il y a la douche, et là il y a même une douche extérieure. Et c'est exactement pareil chez les enfants, franchement je trouve ça super sympa. Il y a juste ce verre qui m'a fait mal aux yeux, mais après bah écoutez je m'y suis habituée. Donc je vais vous emmener maintenant chez les enfants. Hop, c'est juste de l'autre côté. À chaque fois on prend des chambres qui sont l'une en face de l'autre évidemment. Parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc on a exactement la même chose. Alors je les ai laissés gérer complètement. Hein. Donc s'il y a un peu de bazar, c'est leur bazar. Donc voilà, le petit coin salle de bain, dressing. Alors évidemment bon, les enfants font grande surprise, hein, ils n'ont pas rangé leurs habits. Ça m'étonne pas plus que ça. Voilà, c'est ici. Ensuite, ils ont leurs petites affaires de toilette. Voilà. Constance, elle se lave les dents avec nous. Donc, sa brosse à dents est dans notre salle de bain. Et voilà, Constance qui a emmené son petit vanity avec tous ses petits bijoux. Je trouve ça trop chou. Voilà, avec son petit sac. Ah, par contre, c'est eux qui ont entièrement préparé leurs habits, leurs affaires. Moi, j'ai vraiment rien fait du tout là-dessus. Donc ça, c'est vraiment bien maintenant qu'ils sont plus grands, ils le font entièrement, et s'ils oublient quelque chose, bah c'est de leur faute. Alors voilà, bah comment ils se sont arrangés, il y a le grand lit plus un lit d'appoint, comme on passe 3 nuits, chacun on fait une nuit dans le petit lit. Donc ça a été Gaspard le premier, Constance le deuxième et Arthur le troisième. Et pareil, ils ont exactement la même vue, hein, voilà, qui est absolument superbe. Alors au niveau du prix, pour ce séjour, on est donc sur un séjour en demi-pension qui inclut les petits déjeuners et les dîners, mais qui n'inclut pas les boissons, donc pas d'alcool et même pas de boissons sans alcool. Il y a juste l'eau le matin et même l'eau le soir, faut la payer. Bon, voilà. Donc voilà, donc 3 nuits pour 5 personnes. Arthur qui a 13 ans, Gaspard qui a 10 ans et Constance qui a 8 ans. Et nous deux adultes. Donc en tout, on a payé 83 000 roupies. Donc 83 000 roupies, c'est combien? Je réfléchis, je fais le calcul dans ma tête. C'est 1600 € à peu près. Voilà, 1600 €, quelque chose comme ça. C'est pas cher. Franchement, c'est pas cher parce qu'à la base, je voulais aller dans un autre hôtel, mais il était complet. Et il était à 115 000 roupies. Donc 115 000 roupies, c'est plus 2002, 2003. Donc celui-là, il est vraiment pas cher. Après, j'ai négocié un tout petit peu, mais pas grand-chose. Je crois que le prix de base était à 87. Et donc, ils m'ont fait 83. Et c'est ça qui est bien quand on est à Maurice, c'est qu'on peut profiter de l'hôtellerie qui est quand même incroyable sur les 5 étoiles. Vraiment, je trouve que le rapport qualité-prix, il est imbattable. Et puis, bah voilà, on est complètement pris en charge, il y a rien à réfléchir, il y a rien à faire à part prendre soin de soi et profiter du temps avec les enfants. Donc c'est vraiment aussi une façon formidable de se créer de très très beaux souvenirs en famille. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker vraiment cette vidéo. Je suis pas forcément à l'aise avec ce format-là. C'est pas mon format de prédilection. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Ça me permettra de voir que ça vous a plu et ça m'encouragera à en faire d'autres. Si vous avez des questions, des suggestions ou des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je viendrai répondre. Et puis voilà, dites-moi tout. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous pour rayonner.